Bienvenue dans cette leçon 7 sur la crainte de Dieu. Nous sommes en train d'étudier ce sujet qui est vraiment intéressant, primordial et je crois qui de plus en plus commence à s'éclairer pour vous et je le souhaite en tout cas prendre de l'importance et avoir aussi de la résonance et des implications dans votre vie. Donc, dans ce cours, on a déjà bien avancé, on a vu que la crainte de Dieu c'est vraiment un sujet fondamental dont l'Écriture traite aussi abondamment et qu'il est important de s'y intéresser. Dans la leçon 1, on a apporté une définition, différents types de crainte, et puis ça nous a amené aussi à parler vraiment de la crainte de Dieu. Et je vous rappelle, et ça revient tout au long du cours, que la crainte de Dieu peut se définir comme un profond respect qui s'exprime par le fait que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, et que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Et donc tout ça s'éclaire au fur et à mesure que nous avançons ensemble. Et puis dans la leçon 3, on a parlé des bénéfices et des motivations par rapport à la crainte de Dieu. Ensuite, on a parlé aussi du fait de connaître Dieu et ce qui nous a amené dans les dernières leçons à parler des attributs de Dieu, puisqu'on voit que la crainte de Dieu est vraiment relié au fait de connaître Dieu. Et en fait, plus nous connaissons Dieu, plus nous avons la crainte pour lui, et plus nous craignons Dieu, plus nous pouvons le connaître en profondeur, plus nous pouvons vivre des choses avec lui, plus nous pouvons marcher dans ses voies. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, important, et je prie que vous soyez éclairés et que votre conscience du Seigneur soit vraiment de plus en plus grande, de plus en plus profonde, alors que vous cheminez, que nous cheminons dans la vie de foi, dans la vie chrétienne et dans la marche avec lui, et puis que notre service aussi soit vraiment marqué de la crainte de Dieu. Une saine crainte de Dieu, une juste crainte de Dieu qui nous amène à le respecter, qui nous amène à être conséquents, à être matures, mais qui nous amène aussi à nous attendre à des choses qui dépassent tout, parce que si nous sommes conscients de sa grandeur, de sa puissance, de qui il est, eh bien nous pouvons aussi dépendre de lui, ce qui quelque part va nous garder dans une simplicité, une humilité, mais aussi dépendre de lui, ce qui devrait nous donner de l'assurance, ce qui devrait nous donner une forme d'audace, parce qu'avec lui tout est possible, rien n'est impossible à Dieu, aucune parole révélée de Dieu n'échoue, toutes s'accomplissent. Alors si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous pouvons voir sa puissance, sa gloire à l'œuvre. Et donc dans cette leçon aujourd'hui, leçon 7, on va continuer sur les attributs de Dieu, mais cette leçon s'intitule « Imitateur de Dieu », parce qu'en fait nous allons maintenant regarder ensemble certains attributs de Dieu, mais que nous sommes appelés à partager avec lui, que nous sommes appelés aussi à refléter, à manifester. Donc, dans cette leçon, nous voulons voir imitateur de Dieu et comment notre vie peut être marquée et devrait être marquée d'un certain nombre d'attributs qui sont propres à Dieu et aussi qui devraient être visibles chez nous. Alors Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour ce moment d'enseignement, ce moment d'étude. Merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous inspire, qui nous dirige et qui vient nous révéler la pensée, la volonté de Dieu. Merci pour l'action de ta parole, merci pour l'action du Saint-Esprit, merci parce que nos vies sont transformées, ajustées au fur et à mesure que nous nous imprégnons de ce que tu dis, de ce que nous révèle ta parole. Père, merci parce que toi-même tu nous attires et tu nous aides à nous positionner sur ce chemin de la crainte de Dieu. Merci parce que tu fais de nous tes amis. Merci parce que tu te révèles et tu fais des choses qui nous dépassent parce que tu es si grand, tu es si infini, tu es si glorieux. Je te remercie Père. Amen. Amen. Alors, les attributs de Dieu, on en a vu plusieurs qui lui sont propres. Je ne les reprends pas tous, vous avez les dernières leçons. Et maintenant, regardons ensemble pour introduire Éphésiens au chapitre 5 et le verset 1er, une exhortation de l'apôtre Paul, Éphésiens 5, 1. Il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme
des enfants bien-aimés. Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et puis il donne un certain nombre d'instructions tout de suite après, très pratiques, et vous pouvez les lire et les prendre en compte déjà pour vous. Mais j'attire votre attention juste sur ces mots. Devenez les imitateurs de Dieu. Il y a des choses que nous sommes supposés, appelés à imiter, mais à imiter chez Dieu. Okay? On ne veut pas chercher à faire comme quelqu'un, à copier quelqu'un, à imiter quelqu'un. On veut imiter Dieu, même si ailleurs, Paul écrit aussi « Soyez mes imitateurs », mais il ne dit pas seulement « Copiez-moi, faites comme moi », il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Notre exemple par excellence, c'est Dieu lui-même. D'après ce que nous venons de lire, nous pouvons imiter Dieu, c'est-à-dire faire comme lui, être comme lui, et c'est tout à fait intéressant. Alors, l'une des premières caractéristiques, l'un des premiers attributs de Dieu que nous devrions partager avec lui, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Jean 3,16, un passage bien connu, mais ô combien important, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé et il a donné. Il a démontré son amour, il a cherché à nous sauver et il offre ce salut à toute l'humanité. Il est amour. Jean 17, au verset 23, on voit cette prière de Jésus et au verset 22, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc Jésus prie que le monde puisse savoir que Dieu nous a aimés comme il a aimé son Fils. Et Dieu lui-même a rendu plusieurs fois témoignage à l'amour qu'il a pour son Fils. Il nous aime. Il nous aime. Dieu est amour. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour, alors qu'on n'était pas aimable. Vous savez, l'amour sentiment, l'amour émotion est suscité chez les gens et il s'exprime envers quelqu'un qui est aimable, qui est agréable, envers quelqu'un qui remplit un certain nombre de critères et dont on a alors une sensation, une émotion, un sentiment, une inclinaison vers cette personne. Mais l'amour divin, l'amour selon Dieu, qui en soi est tout un sujet, tout un enseignement, mais cet amour de Dieu, Dieu est amour, c'est sa nature même, eh bien c'est quelque chose qui est puissant parce que ça ne dépend pas des émotions, ça ne dépend pas des sentiments, ça ne dépend pas d'une sensation, ça ne dépend pas de ce qui est visible, ça ne dépend pas de certains critères qui seraient satisfaits ou pas, parce que Dieu, a un amour si puissant que pendant qu'on était loin de lui, pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on était opposés à lui, il nous a aimés. Et nous pouvons l'aimer aujourd'hui parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu est amour. Première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, et au verset 8. 1 Jean 4. Verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Vous voyez, là c'est écrit textuellement « Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu est amour. Et au verset 16, encore une fois, il est dit « Dieu est amour. » Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc alors que nous sommes supposés être imitateurs de Dieu,
et partager certains de ses attributs. Et ici, nous voyons que l'amour est une caractéristique, un attribut par excellence de Dieu. Et je n'ai pris que quelques passages, mais en fait, tout au long de l'Écriture, cet amour s'exprime. Et il est témoigné de cet amour. Et nous sommes aussi supposés manifester cet amour. Parce que si nous sommes de Dieu, nous sommes amour. Comme il a amour, nous sommes amour. Comme il demeure en nous et que nous demeurons en lui, alors nous aimons. Donc, soyons des imitateurs de Dieu en partageant l'attribut de l'amour. Dieu est amour. C'est même sa nature. Et nous devrions être animés de cet amour. Dieu ne nous dit pas « aimez, essayez d'aimer les autres ». Vous savez, de nombreuses fois, il est dit « aimez-vous les uns les autres, aimez vos prochains comme vous-même, etc. » Mais en fait, la clé dont nous avons besoin, c'est de recevoir l'amour de Dieu et de permettre à l'amour de Dieu de passer à travers notre vie, de se manifester dans notre vie pour s'exprimer envers les gens, envers qui peut-être nous n'aurions pas particulièrement exprimé un amour dans un sens naturel. Et vous savez, on ne veut pas l'étudier en détail ici, mais il y a plusieurs sortes, plusieurs niveaux, plusieurs natures d'amour qui sont exprimées dans la parole de Dieu, mais il est question ici de l'amour divin, l'amour selon Dieu, quelque chose qui est vraiment surnaturel, puissant et qui dépasse les éléments naturels, les éléments physiques, les éléments moraux, les ressentis, toutes ces choses-là. C'est la nature même de Dieu qui s'exprime parce qu'il est amour et nous pouvons être amour de la part de Dieu dans notre génération, dans notre environnement. Un deuxième aspect, un deuxième attribut de Dieu que nous pouvons et devons aussi partager avec lui, c'est la justice. La justice. Dieu est juste. Et il y a énormément de passages des Écritures qui rendent témoignage de la justice de Dieu. Dieu est juste. Et vous savez, l'amour et la justice fonctionnent ensemble. Parfois on dit oui, mais si tu m'aimes ou si tu aimes quelqu'un, tu vas tolérer certaines choses, tu vas accepter comme il est, tu vas le laisser faire, etc. Et s'il est vrai que l'amour fait qu'on accepte l'autre tel qu'il est, fait qu'on est sans jugement, sans exclure quelqu'un, ce n'est pas de l'amour de tout tolérer, de tout accepter. L'amour, c'est aussi la justice. L'amour, c'est aussi de chercher, de vouloir le bien de l'autre. Et bien sûr, vous connaissez peut-être, et sinon, lisez, révisez 1 Corinthiens 13, cette écriture qui décrit plusieurs facettes de l'amour, l'amour selon Dieu. Et vous savez, l'amour fonctionne avec la justice. Si vous aimez vraiment, vous êtes juste. Et quand on parle ici de justice, il y a aussi l'aspect correction, il y a aussi l'aspect jugement. Parce que celui qui aime est équitable. Et Dieu est amour, mais Dieu est justice. Ce qui veut dire que Dieu ne laisse pas chacun faire ce qu'il veut. Et puis, tout le monde est à la même enseigne. Dieu laisse à chacun le libre choix, mais en connaissance de cause, soit de marcher avec Dieu, d'accepter le salut qui est en Jésus-Christ, de marcher avec le Seigneur et alors de vivre l'éternité avec lui, ou alors de choisir sciemment de ne pas le faire, mais de s'opposer à Dieu et en connaissance de cause, savoir que si l'on ne s'est pas attaché à Christ, si l'on n'est pas né de nouveau, l'on va tout simplement vers la condamnation et la destruction éternelle. Lisons Romains 2 au verset 9. Romains 2, 9. Il est dit, il y a tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, juif ou grec, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de distinction de personne. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, juif et grec, car devant Dieu il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique seront justifiés, etc. Et en fait, simplement ici,
on voit que d'une part, Dieu ne fait pas de distinction entre les races, les origines, les personnes. Nous sommes tous soumis à la seule loi de l'Évangile. Verset 16 dit « Ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Eh bien, un jour, Dieu jugera les actions de chacun. Et Dieu jugera, séparera chacun selon les choix qu'il aura fait sur cette terre, soit pour la vie éternelle avec Dieu, parce qu'on aura marché avec lui, soit pour la condamnation et l'avenir sans Dieu, parce qu'on aura refusé de marcher avec lui. Et ça, c'est une manifestation de la justice de Dieu. Si tout le monde avait les mêmes issues, les mêmes conséquences, quoi qu'il fasse, ce ne serait pas juste. Et donc, je mets toujours ces deux en parallèle, ce ne serait pas de l'amour non plus. Mais Dieu est juste. Et parce que Dieu est juste, eh bien, il y a deux endroits qui existent. Et c'est l'occasion ici d'en parler. Il y a un enfer qui est préparé pour ceux qui choisissent et qui vont dans cette direction. Et il y a, merci Seigneur, le ciel. Et nous savons que cette destination est déterminée par nos choix, par notre vie sur la terre. Et nous devons choisir parce que Dieu est juste. Dieu ne fera pas d'exception, Dieu ne fait pas d'à peu près. Il a tout mis à notre disposition dans la parole écrite. Il nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre nos dispositions et marcher selon cette justice. Dieu est juste, mais puisque la justice de Dieu est une réalité, eh bien, il va exercer son jugement dans l'amour, selon la vérité. Toujours et toujours. Et donc la Bible nous montre tout cela très clairement. Et avec de nombreux passages bibliques, on peut retrouver ces choses. Et vous avez dans vos notes, je vous ai mis beaucoup de références où Jésus lui-même annonce et parle de cet endroit où seront condamnés ceux qui auront été contre Dieu, ceux qui l'auront rejeté, cet endroit de souffrance, cet endroit de destruction qu'est l'enfer. Et vous savez, la Bible dit que ceux qui font n'importe quoi, excusez cette paraphrase, mais soyons clairs, eh bien seront condamnés. Et ici, j'attire votre attention, alors que nous parlons de la crainte de Dieu, nous devons nous rappeler que Dieu est juste et que ce n'est pas parce que nous aurons dit « Ah, moi j'ai été serviteur de Dieu » ou bien « Ah, mais moi j'ai fait telle et telle chose » que Dieu va adapter sa justice. Dieu est juste et il nous faut être conséquents, il nous faut être sages, il nous faut vraiment marcher d'un même cœur, dans une pleine proximité avec le Seigneur, parce que Dieu est juste. Et il y a tant de mises en garde dans l'Écriture, vraiment des mises en garde. Vous savez, Jésus dira, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il dit qu'à un moment, plusieurs diront « Mais Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri des malades en ton nom? Est-ce que Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Et c'est quelque chose qui paraît tellement frappant. Et on peut se poser la question, et ici encore une fois, je ne veux pas inscrire en vous la peur ou le doute. Non, vous pouvez et vous devez avoir l'assurance du salut, ça c'est sûr, mais nous devons aussi être vigilants et rester à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas faire fausse route. Ce n'est pas seulement parce qu'on utilise le nom de Jésus, et ce n'est même pas seulement parce qu'on fait des œuvres sur la terre et parce qu'on aura fait des actes et des actes au nom du Seigneur que forcément nous serons dans la bonne voie, que forcément nous aurons fait la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il nous faut la crainte de Dieu. Parce qu'on peut développer des capacités, des habilités, on peut faire certaines choses, même avoir certains fruits. Mais attention à ce que nous faisons et à ce que notre fruit corresponde à la volonté de Dieu, à la destinée de Dieu pour nous, à ce que Dieu nous a envoyé faire et à ce que nous le fassions avec un cœur droit, avec un cœur juste, avec la bonne motivation, dans la soumission à Dieu. Pas juste utiliser le nom du Seigneur, le nom de Dieu pour faire plein de choses diverses et variées, mais vraiment marcher avec lui, être dans une communion intense. Écoutez, vous savez, Jésus nous donne tellement l'exemple tout au long de l'Écriture et je le dis souvent, mais c'est vrai, l'évangile de Jean pour ça est vraiment parlant parce qu'on voit cette relation que Dieu avait avec le Père. Et plusieurs fois, il dira, je dis rien si ce n'est
ce que mon Père dit. Je ne fais rien si je n'ai pas la direction du Père. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Fils ne parle pas de lui-même, il parle de la part du Père. Les œuvres, ce ne sont pas moi qui les fais, c'est le Père qui agit. Et encore et encore. Jésus remettait toujours les choses en place. Et il est notre modèle par excellence sur la terre en tant qu'être humain. Nous devons véritablement marcher dans les œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Marcher dans les voies de Dieu et nous rappeler qu'on n'est pas là juste pour dire des choses parce qu'on veut parler, qu'on n'est pas là juste pour faire des choses parce qu'on veut faire des choses, mais que nos paroles, nos actions, nos œuvres soient celles qui sont nées de Dieu, celles qui sont nées du cœur du Père. C'est vraiment quelque chose d'important. Regardons une mise en garde toujours par rapport aux serviteurs de Dieu dans Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Galates 1, 6. Et c'est vrai que Paul, quand il écrit aux Galates, c'est un peu comme s'il les secouait, vous savez, à travers sa lettre, pour leur faire prendre conscience de certaines choses. Il leur dit, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je veux plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et je coupe ici, mais pour votre instruction, vous pouvez lire encore ces avertissements. Et je le redis parce que c'est important. Vous savez, on est toujours pris entre deux. Un, il faut être clair, avoir une conscience, mettre en garde, mais il faut aussi rester dans la grâce, dans l'amour. Et je prie vraiment que si certains ont pu être pris comme dans un mouvement, comme dans une dynamique, mais qui les amène quelque part où ils ne doivent pas être, eh bien que vous ayez cette grâce de vous repentir, de revenir au Seigneur et de revenir sur la bonne voie et désormais de vous garder, d'être vigilant, d'être attentif. Il dit ici, même si c'était un ange qui vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, c'est-à-dire qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à annoncer que Christ, Jésus-Christ, vivant, mort, ressuscité, glorifié. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile que Paul annonçait. Paul annonçait plutôt l'évangile de Christ. Il annonçait la parole de Dieu. Il annonçait la révélation. Il annonçait le mystère de Christ et l'Église. Il annonçait des réalités célestes. Il a vécu lui-même des expériences célestes. Il n'y a pas d'autre évangile que celui qui a été annoncé, quand bien même ce serait un ange. Ça veut dire qu'on ne va pas essayer d'arranger, de trafiquer, d'utiliser, de manipuler la parole de Dieu pour en faire quoi que ce soit, parce que si l'évangile est tordu, eh bien il y aura une condamnation, il y en aura une. Il ne faut pas s'imaginer que cela se passera comme ça. Et il dit quelque chose de tellement important au verset 10. Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu? Est-ce que je veux plaire aux hommes ou à Dieu? Et il y a là un grand danger. Et je crois aussi que dans des temps que nous vivons, où l'œuvre de l'Esprit s'intensifie, augmente, il nous faut être attentifs. Attention au compromis. Attention à ne pas essayer de plaire aux gens, à ne pas essayer de rentrer dans un moule pour que ça passe, mais à être intègre, attaché à la vérité, attaché à Dieu. Même si ça doit nous coûter peut-être une image, même si ça doit nous coûter différentes choses, vous savez, rien ne vaut le prix de notre éternité et de celle des gens qui nous regardent, qui nous entendent. Rien ne vaut le prix du ministère que Dieu nous a confié. Donc attention. On ne va pas adapter le message, on ne va pas adapter la façon de faire juste pour faire plaisir aux gens, juste pour leur plaire, au risque de ne pas obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Si vous êtes serviteur et servante de Dieu, ou si vous sentez l'appel de Dieu et que vous vous préparez pour ça, je vous dis attention, ne cherchez pas à plaire d'abord aux gens, cherchez toujours à plaire à Dieu, toujours.
parce que sinon vous êtes en grand danger. Ne dépendez jamais de l'opinion des gens, ne dépendez jamais de plaire aux gens. Je ne parle pas non plus de faire électron libre et de n'écouter rien ni personne. Non, mais vous devez obéir à Dieu, même si ça coûte l'image que vous avez par rapport à certaines personnes. Après, avec plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, c'est bon de se consulter mutuellement, d'être dans des interactions pour éviter de faire fausse route, pour éviter de se tromper, pour éviter de passer à côté. Mais nous ne devons pas chercher seulement ce qui fait plaisir aux gens qui sont là. Nous devons chercher ce que Dieu attend de nous, le servir tel quel, être dans l'intégrité et dans la vérité, parce que Dieu est juste. Et si aujourd'hui on peut se dire oui, mais il y en a qui font n'importe quoi et puis ils ont l'air de réussir, peut-être aujourd'hui, mais à l'heure du jugement, seront séparés ceux qui ont été fidèles. Et il y a plusieurs paraboles que vous pourriez relire ici et reprendre. La parabole des serviteurs à qui le maître a laissé des talents alors qu'il est parti loin pour recevoir le royaume. Et puis quand il rentre, certains ont fait fructifier le talent et un autre l'a juste caché. Parce qu'il avait peur, parce qu'il n'avait pas la bonne attitude, il n'a pas obéi, il a été puni par son maître. Et ceux qui ont fait fructifier sont entrés dans la joie de leur maître. Dieu ne nous a pas appelés à faire ce qu'on veut, à utiliser son nom, à utiliser sa parole pour plaire aux gens, pour se faire une petite activité ou que sais-je. Dieu nous a appelés, nous a mis à part pour le servir dans l'onction, dans la sainteté, dans la vérité, dans la puissance de l'évangile, dans la puissance de la foi, dans la dimension de la gloire de Dieu, dans la dimension céleste. Et pour ça, nous devons être conséquents. On ne doit pas s'amuser, partir dans tous les sens, pas non plus être à l'affût de la dernière mode, le dernier message qui passe. Vous savez, il y a des moments, il y a comme des effets de mode, il y a des pensées, des réflexions, des messages, des choses qui circulent tout d'un coup et puis beaucoup s'engouffrent dedans. Mais est-ce que vous cherchez le dernier sujet à la mode? Est-ce que vous cherchez ce que les gens ont envie d'entendre? Est-ce que vous cherchez ce qui va plaire et ce qui va vous donner une certaine notoriété? Ou bien est-ce que vous parlez ce que Dieu vous dit? Ou bien est-ce que vous obéissez à l'appel de Dieu? L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que quand vous obéissez à Dieu, quand vous obéissez au Seigneur, que vous prêchez ce que vous devez prêcher, que vous marchez dans la droiture, dans la vérité, vous aurez du résultat. Maintenant, ce résultat ne se mesure certainement pas de la même façon que ce que bien souvent la pensée humaine ou charnelle considère comme du résultat, mais vous aurez un vrai résultat et un résultat qui dure. Par contre, si vous cherchez une espèce de succès facile, en sautant sur tout ce qui passe par là, en utilisant des méthodes de succès, mais en oubliant pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que c'est le ministère, qu'est-ce que c'est l'appel, qui vous a appelé, qui vous a envoyé, vous pourrez avoir un semblant de succès humain, mais en fait tout ça, ça n'aura pas de valeur, ça ne vaudra rien. Rappelez-vous, quelque part, l'Écriture dit que l'œuvre qui est de Dieu et qui tient, on verra quand le feu viendra éprouver ça. Ce qui est de la paille, du chaume, ça sera brûlé, ça disparaîtra. Mais ce qui a été bâti avec des matériaux durables, ce qui vient de Dieu, ça tiendra. Ça tiendra. Donc ne vous laissez pas prendre, ne tombez pas dans ces travers parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et quand on dit Dieu est juste, c'est en même temps une mise en garde et un avertissement. Ne faites pas n'importe quoi parce que Dieu ne laissera pas passer n'importe quoi. Mais c'est en même temps aussi un encouragement parce que Dieu est juste et il n'oublie pas votre travail. Et comme Paul exhortait les croyants, il disait Dieu est juste et il n'oublie pas le travail, l'œuvre que vous avez faite et il le récompensera. Et nous voulons regarder à Dieu, nous voulons rester attachés à lui parce qu'il est juste. Et nous avons cette glorieuse espérance merveilleuse qu'il y a un ciel, il y a un avenir béni pour ceux qui auront marché avec Dieu, qui seront récompensés, qui recevront de Dieu toutes les merveilles, toutes les promesses pour vivre dans l'éternité, pour vivre dans tout ce qui est défini, prédéterminé pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux auquel nous pouvons nous attacher. Donc j'ai mis beaucoup de références qui parlent, d'une part par rapport à l'enfer parce que c'est une réalité, et aussi par rapport au ciel parce que c'est une réalité. Donc vous pourrez retrouver ces choses dans le support de cours, dans les notes, pour le lire par vous-même et le méditer. Et je crois que ce sera vraiment bon pour vous de le faire parce que c'est important. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est amour, mais
il exerce sa justice. Il exerce sa justice. Et pour les perdus, il y aura jugement et condamnation. Mais pour les sauvés, il y aura récompense. Récompense. Ceux qui auront marché contre Dieu seront condamnés pour leurs fautes. Mais ceux qui auront marché avec Dieu seront récompensés. Il y aura là un moment où Dieu nous rendra les récompenses pour ce que nous aurons fait. Ce ne sera pas une tribune de jugement, de condamnation, ce sera une tribune de récompense. Une tribune, il est même dit que Dieu se réjouira pour nous, que Dieu nous louera, que nous serons mis à l'honneur. Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que ces récompenses que nous aurons, nous pourrons les rendre à notre Maître, lui rendre la gloire, les jeter à ses pieds, l'adorer, l'honorer avec ses récompenses, parce que ce sera le fruit de notre communion avec lui, d'avoir marché dans la sainteté, d'avoir marché dans la vérité, d'avoir marché dans l'amour de Dieu, d'avoir marché dans la justice. Pourquoi j'insiste, et ça peut paraître long, et en plus j'ai mis toutes ces références, on ne va pas les lire ensemble, mais je vous invite vraiment à le revoir pour vous, et c'est important d'avoir aussi les éléments. Vous savez, ce n'est pas juste de l'imaginaire, de la tradition, de dire « ah oui, il y a un ciel, il y a un enfer », tout ça. Non, c'est bel et bien scripturaire. Nous avons les éléments dans la parole de Dieu, et ça nous parle de cette justice de Dieu, de cette justice de Dieu. Et c'est important. Vous savez, l'amour de Dieu, ça ne sert pas à couvrir toutes nos négligences, ce n'est pas un prétexte, mais la justice de Dieu, ça ne doit pas non plus mettre de la peur, parce que si nous marchons dans l'amour, d'ailleurs l'Écriture dit l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte, mais nous marchons dans cette crainte de Dieu, qui n'est pas la peur, mais qui est ce profond respect qui fait qu'il soit notre référence, qu'il est notre préférence, et que nous avons pour lui de la déférence et de la révérence. Donc, nous aussi, nous devons être justes, c'est-à-dire que nous devons considérer les choses avec le regard de Dieu et nous devons exercer la justice, être des gens, oui, remplis d'amour, mais aussi pleins de vérité et de justice, c'est-à-dire que quand quelque chose sort du cadre, sort de la voie, nous devons aussi être en mesure de corriger, de recadrer et d'être vraiment des gens qui sont attachés à la justice parce que Dieu est amour et il est juste et ça fonctionne ensemble. Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu est excellent, honorable, vertueux, digne et tant de passages des Écritures nous témoignent de tous ces aspects. Dieu est merveilleux, merveilleux. Et nous sommes appelés à être aussi, nous, ça peut paraître étonnant, mais des gens merveilleux, des gens bons, généreux, honorables, vertueux, dignes, parce que nous devons imiter Dieu et nous devons refléter et offrir à ce monde l'image du Dieu que nous servons. Psaume 106, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et dans tant d'autres endroits, il est parlé de Dieu qui est bon et de sa miséricorde. Et nous devrions aussi être connus comme des gens bons, des gens miséricordieux, des gens agréables à vivre. Marc 10, verset 18. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et ce jeune homme riche répond, « Maître, j'ai observé toutes ces choses. » Et Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » En fait, ce que Dieu voulait lui dire, ce n'est pas juste d'avoir obéi à tout exactement, mais c'est que tu aies de la générosité. Et c'est que tu sois prêt à laisser tes richesses, tes sécurités, ce qui compte le plus pour toi, au bénéfice de quelqu'un d'autre, pour m'obéir. Pour m'obéir. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir des richesses, ni d'avoir des ressources, mais nous devons être des personnes qui sommes plus attachées à Dieu, à l'amour que nous pouvons avoir pour lui et l'amour qu'il nous porte, à la communion avec lui, qu'à quoi que ce soit d'autre et que nous puissions faire part de nos biens. Romains 2, verset 4.
Il est dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc ici, il dit, mais il y a des gens en fait qui méprisent, qui ne se rendent pas compte de la bonté, la patience de Dieu, sa bonté qui nous pousse à la repentance. Dieu est bon, il est patient, il veut notre bien. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Et nous devrions être des personnes dont la bonté conduit les gens à devenir meilleurs. Oui, juste, mais amener les gens à devenir meilleurs, à la repentance. Et à venir vers Dieu, c'est la meilleure façon possible. Dieu est compatissant, il aime les gens, il veut prendre soin d'eux. Et tout au long des psaumes, on trouve cet aspect du Dieu compatissant, du Dieu bienfaisant. Et là encore, je vous ai mis plusieurs références. Et Jésus aussi était ému de compassion. Il était animé par une compassion, c'est-à-dire une capacité de prendre part à la situation des gens, à leur souffrance, à leur douleur, à leurs difficultés, et à être avec eux. Jésus n'était pas hautain, Jésus n'était pas loin des gens, il était proche des gens. Et ça lui a valu souvent des reproches, mais il était proche d'eux, il les aimait, il était sensible à la situation des personnes, et il était là pour les aider, pour les relever, pour les amener vers Dieu. Et nous devrions faire de même. Dieu est patient, et nous devrions avoir de la patience. 1 Pierre 3, verset 20. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes furent sauvées à travers l'eau. Et en fait, il est dit que Dieu a usé de patience. Pendant que Noé construisait, tout le monde se moquait de lui, les gens le raillaient, ils étaient sur d'autres choses, ils pensaient qu'il était fou. Et pourtant, pendant tout ce temps, Dieu était patient pour que peut-être quand même quelqu'un croie et accepte de croire ce que Noé annonçait, accepte de croire ce qui allait arriver et de se tourner vers Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et parfois, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas encore exercé son jugement? Jésus serait revenu, et puis on serait passé déjà à d'autres événements qui doivent arriver. Mais ici, il dit, Dieu tiendra sa promesse, mais il use de patience pour qu'un maximum de gens puissent se tourner à lui, vers lui, pour qu'un maximum de gens puissent se repentir et être sauvés. Et nous devrions être des gens patients pour écouter, pour accepter les gens tels qu'ils sont et les amener au Seigneur pour qu'ils changent, et aussi être patient pour permettre que des gens encore entrent dans le salut, entrent dans la promesse, entrent dans une marche avec Dieu. Ne pas penser qu'à nous. On pourrait ne penser qu'à notre salut en disant « mais nous avons été sauvés, maintenant Jésus, tu peux revenir et puis on va monter avec toi ». Nous devrions aussi user de patience en disant « oui, j'aspire, je voudrais que le Seigneur revienne et partir avec lui ». Et c'est clair, c'est notre espérance, nous l'attendons. Et comme ça serait bon et ça simplifierait beaucoup de choses, mais de la même façon que Dieu use de patience encore pour qu'un maximum soit sauvé, nous devrions être patients et dire oui, je soupire après ce salut. Et je sais que c'est la vérité et que ça va arriver à n'importe quel instant, il peut revenir. Mais en même temps, je ne pense pas qu'à moi. Je veux aussi être attentif à ceux qui ne sont pas encore entrés dans le salut, à ceux qui ne sont pas encore venus à Christ, pour que eux aussi, quand ce grand jour arrivera, ils puissent être dans la joie, ils puissent s'élever avec le Seigneur et ils puissent vivre l'éternité avec Dieu au lieu d'être perdus. Donc Dieu est patient, nous sommes supposés imiter Dieu dans la patience. Dieu est vérité, il est la vérité lui-même. Jésus lui-même aussi est présenté, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et nous sommes appelés à marcher dans la vérité, à être dans la vérité comme il l'est lui-même. Dans Jean 17, Jésus prie le Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et nous sommes appelés aussi à incarner la vérité, à vivre selon la vérité, et je dirais en extension à être des gens vrais, à être habités,
à être remplis de la vérité de Dieu pour que dans toutes les situations que nous vivons, dans les circonstances que nous traversons, dans nos interactions avec les gens, ce soit cette vérité de Dieu que nous puissions servir, mais aussi que nous disions ce qui est vrai, quoi qu'il en coûte, que nous restions dans la vérité, que nous ne soyons pas dans le mensonge, dans les tricheries, dans les faussetés, que nous soyons des gens vrais, des gens sincères, des gens complets, honnêtes, et puis que nous soyons dans la vérité comme Dieu est vérité. Ça veut dire qu'on ne fasse pas semblant. Ça veut dire que si ça va, si nous sommes forts dans certaines choses, eh bien, alléluia, soyons forts et manifestons cette force. Mais s'il y a des choses où ça ne va pas, ou s'il y a certaines zones de faiblesse, ou s'il y a une gêne, ou s'il y a une vérité qui doit être dite, eh bien, nous n'allons pas la retenir, nous n'allons pas faire semblant, nous allons être vrais. Nous n'allons pas faire semblant. Nous n'allons pas faire des choses comme si Dieu nous avait parlé alors qu'il ne l'a pas fait. Vous savez quel malheur et quelle tristesse de voir des gens qui parlent comme si Dieu leur avait parlé alors qu'il ne leur a pas parlé. Dans ce cas-là, ne dites rien. Mais on y reviendra. En tout cas, Dieu est vérité et nous sommes appelés à imiter Dieu dans la vérité. Et puis Dieu est fidèle. Et quand on parle de fidèle, on peut y associer la notion de loyauté, de fiabilité, de constance. Ça veut dire qu'on peut compter sur vous. Vous ne changez pas à chaque instant. Vous êtes dévoué, vous êtes consacré, vous êtes loyal. Quand vous prenez un engagement, vous tenez l'engagement. Quand vous dites que vous ferez une chose, vous le faites. Et si vraiment, vraiment, vous ne pouvez pas, alors vous vous dégagez, mais de manière correcte. Vous êtes quelqu'un de constant dans vos engagements, dans vos activités. Vous le faites de plein cœur, complètement. Vous ne changez pas constamment. Et la Bible nous montre que Dieu est fidèle. Nous avons déjà vu qu'il est immuable, qu'il n'a pas de changement ou de variation. Eh bien, nous sommes appelés aussi à montrer cette fidélité, cette loyauté, cette constance, avec un dévouement, avec une consécration, parce que nous sommes appelés à imiter Dieu, à partager ces attributs-là, l'amour, la justice, la bonté, la générosité, l'honneur, la vertu, la compassion, la patience, la vérité, la fidélité, la loyauté, la constance. Et tout cela se retrouve aussi dans ce que nous appelons le fruit de l'esprit, du moins que la Bible appelle le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Et là aussi, nous allons juste en faire lecture, le mentionner, et vous avez tout un cours complet détaillé sur le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc toutes ces choses, ce sont des fruits de l'esprit. Les fruits de notre esprit, notre nature spirituelle régénérée, le fruit de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même manifeste ces choses et nous sommes supposés imiter Dieu dans ces choses et c'est quelque chose qui doit être le fruit de notre être intérieur et se manifester dans toutes nos dimensions pour être une bénédiction, pour révéler Dieu et qui est aussi un aspect, un reflet de notre crainte pour Dieu parce que nous avons pour lui un profond respect. Il est notre référence. Ma référence, c'est aussi ce que je regarde, ce qui m'inspire. Si Dieu est ma référence, mon inspiration, mon modèle par excellence, je vais marcher dans la crainte de Dieu, je vais manifester ces choses. Il a ma préférence. Quand j'ai le choix entre la vérité ou pas, la patience ou pas, la justice ou pas, la bonté ou pas, l'amour ou pas, si j'ai une préférence absolue pour lui, je vais faire le bon choix. Et puis j'ai pour lui de la déférence et de la révérence. Et l'Écriture nous dit d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2,5. Et Christ était rempli d'amour pour les gens, rempli de compassion, rempli d'amour de la vérité, rempli du zèle de la maison de Dieu. Et Jésus dit, on finira là-dessus aujourd'hui, Luc 6, verset 40, que le disciple accompli est comme son maître. Nous voulons être comme Jésus, nous voulons être imitateurs de Dieu
Et alors que nous marchons dans la crainte de Dieu, nous connaissons de plus en plus Dieu, ce qui nous fait grandir dans la crainte de Dieu, ce qui nous amène à pouvoir le connaître encore davantage, à faire encore plus davantage un avec lui. Et Dieu a des attributs que nous sommes supposés partager, manifester aussi. Et c'est un signe de cette crainte de Dieu. Il est notre référence, il a notre préférence et nous avons pour lui de la révérence et de la déférence. Et on va s'arrêter là pour cette leçon. Et dans la prochaine leçon, on parlera justement encore de notre communion avec Dieu en rapport avec la crainte de Dieu. À bientôt.